Ils se reconnaissent au cantique. On ne voit pas à 10 pas, car ce matin, lorsque je sors de chez moi, il fait encore noir comme dans un four. Il n'est pas encore tout à fait 5 heures. Il pleut à verse depuis la veille. Et on ose appeler cela un temps de vacances. Avec ma lourde valise, je marche d'un pas pesant à travers les flaques d'eau. L'eau gicle dans toutes les directions. Mais je ne veux pas que cela gâche la joie de mes vacances. Cependant, les choses vont de mal en pis. Je ne peux plus poursuivre ma route, et comme une âme en détresse, je m'assieds sur ma valise. La pluie continue à tomber à verse. Malgré tout, je ne veux pas faire triste mine, je ne veux pas me laisser abattre, non. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, assise sur ma valise sous la pluie battante, je me mets à chanter dans l'obscurité. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, et faire monter jusqu'aux anges les gloires de la croix, les gloires de la croix, les gloires de ta croix. Je n'arrive pas plus loin. Les phares d'un énorme camion militaire anglais m'éblouissent. À la lumière crue de ces phares, je vois comme il pleut fort. Comment se fait-il que si tôt le matin, un camion anglais se trouve dans ce coin perdu de la banlieue hambourgeoise? Je suis encore en train de m'en inquiéter quand, soudain, quelque chose d'étrange se produit. Le poids lourd s'arrête à 2 pas de moi, et j'entends une forte voix d'homme crier de l'intérieur du véhicule. « Oh, my sister in Jesus Christ, where are you? Come in, come in! »« Oh, ma sœur en Jésus-Christ, où êtes-vous? Allez, entrez, entrez !» Je n'en crois pas mes oreilles. Ce sont des sons familiers, même s'ils sont en anglais. Je n'hésite pas une seconde à grimper dans le camion. De fortes mains d'hommes me débarrassent de ma valise et la casent dans le véhicule. Ensuite, l'inconnu me donne une bonne poignée de main. Il me raconte que dans l'obscurité, il s'est trompé de chemin et qu'il a demandé instamment à Dieu de l'aider à s'en sortir. Le chauffeur du camion est un baptiste. Il continue son récit et me dit que soudain, il m'a entendu chanter. Quelle drôle d'impression lorsque j'ai reconnu la mélodie du cantique. Et c'est ainsi qu'il m'a trouvé. Sans doute pourrais-je maintenant lui indiquer le bon chemin. Alors, je lui raconte mon histoire. Au début, j'ai un peu de peine à parler anglais, mais nous réussissons quand même à nous comprendre. Je lui dis que je me suis assise sur ma valise sous la pluie battante et qu'avec une foi d'enfant, j'ai demandé à Dieu de me sortir de cette situation vraiment désagréable. Et c'est pour prouver à Dieu que je lui faisais pleinement confiance que je me suis mise à chanter. Soudain, le chauffeur arrête d'un coup de frein le lourd véhicule et me dit « Nous voulons remercier Dieu pour tout cela. Il nous a aidés tous les deux d'une façon merveilleuse et nous a prouvé qu'il est vivant et qu'il exauce la prière de ses enfants. » Il se met à prier en anglais, puis moi en allemand, et nos cœurs sont remplis de louanges et de reconnaissance. Bientôt, nous roulons dans des rues éclairées et finalement, nous arrivons à la gare d'Altona où je dois prendre mon train. Nous nous séparons comme de vieux amis. N'était-ce pas un merveilleux début de vacances, même sous la pluie battante ?